Princesse, voilà, lève la tête. Si le courrier, là, il ne m'accroche pas, je le passe à la broyeuse. Je suis clair, il ne faut pas mentir aux jeunes. Moi, les jeunes me disent, on vous fait des demandes d'emploi. Mais moi, je reçois 450 demandes d'emploi par semaine entre nos différentes sociétés. Tout le monde commence par, dans le cadre de mon stage, j'ai l'honneur, ou bien dans le cadre de mes études, mais je ne lis même pas la suite. Je passe à autre chose. Celui qui me fait un texte, quand je lis la première phrase, la deuxième phrase, qui me donne envie de continuer, ben je continue. Et puis quand ça m'accroche, ben je le fais appeler et je le rencontre. Parce que je recherche des talents. Je ne cherche pas des stagiaires. Je ne cherche pas des mecs qui cherchent du travail. Je recrute des talents. Si vous voulez transcender, faites-vous remarquer. Quand vous faites un courrier, faites un beau courrier. Faites pas de fautes dedans. Commencez bien le courrier intelligemment. Soyez original. Enfin, originaux. Et je veux insister dessus parce que les jeunes, il faut qu'on arrête de vous dire les choses toujours dans le même sens. Vous vous faites plaisir, oui, non. Quand vous faites un courrier, vous aurez une réponse. Non, vous n'aurez pas de réponse, le courrier n'est pas intéressant. Non. Vous n'aurez pas de réponse. Dans ma vie, j'ai reçu de très beaux courriers. De gens qui sont encore chez moi aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont fait de beaux courriers. Quand j'ai lu la première phrase, deuxième phrase, je me dis, mais qui écrit comme ça? Je veux voir cette personne. C'est ça le sujet. Et ça, j'insiste dessus. Vraiment, pour moi, c'est un sujet. Il faut que les jeunes arrêtent de penser que la vie est facile. Vous êtes 20 millions à chercher du travail, vous êtes 10 millions à poursuivre quelque chose. Celui qui y arrivera, celui qui se fera remarquer. C'est pas celui qui pense que ça lui est dû. Comme je suis jeune et que j'ai un diplôme, on te doit rien du tout. Tu te dois toi-même des choses. On te doit rien du tout. Nous, on cherche des talents. Moi, je suis dans le privé. Bon, la ministre, elle pourra vous parler après du public. Moi, je suis dans le privé. Pourquoi mon entreprise est vive? Il faut que je trouve des gens qui sont compétents, des gens qui sont talentueux, des gens qui fassent avancer ma compagnie. Qui sont clivants. Je suis pas en train de faire du social. Mais non. Et quand on dit pas ça aux jeunes, quand on dit non, mais les gens ils parlent mal ou bien parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi. Moi, je suis un enfant de pauvre. Ma mère, quand elle est à la retraite, a gagné moins de 200 000 francs CFA. J'ai mon parcours. J'ai travaillé. Et il y en a 1000 comme ça autour de nous ici. On est tous ici dans la salle aujourd'hui. Pourquoi vous pensez que nous, on est capable de réussir et que vous ne l'êtes pas? Nous ne sommes pas des surhommes. Moi, je ne suis pas Spider-Man. Je ne suis pas Thor. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est Hollywood, ça. Dans la vraie vie, il y a des gens qui croient en eux, qui se lèvent, qui travaillent. Des fois, c'est non. On leur dit non, mais ils continuent. Ils se battent, ils poussent, ils ont des idées, ils avancent. Arrêtez de penser que c'est facile. Arrêtez de justifier. Non, eux là, ils connaissent des gens. Eux là, c'est les parents de ça. Eux là, c'est faux. Si vous n'avez pas de talent, vous n'y arriverez pas. Si vous n'avez pas d'abnégation, vous n'y arriverez pas. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. Si vous n'insistez pas même quand c'est difficile, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes capable de vous faire remarquer par un simple courrier, des fois tu prends des gens d'entretien, mais c'est des gags. J'ai commencé à filmer d'ailleurs pour passer sur les réseaux si vous voulez. Mais le mec qui vient devant toi, tu lui demandes alors, oui, présente-toi. De me présenter comment? J'ai même plus envie de continuer l'entretien. Il faut arrêter. Vous avez une chance, vous devez tout prendre. On vous donne une demi-chance, vous prenez tout. On vous donne 5 francs, vous prenez. Jetons l'espace sur la table. Mais apprenez à être des tueurs. Apprenez à être des guerriers. Lourd, ma personne. Très lourd. Très lourd. Donc, je reviens toujours avec cette même série de vidéos. Vous savez, il y a un moment, depuis qu'on a lancé le week-end de l'écrivain, j'ai un peu arrêté. Mais là, je reviens avec cette même série de vidéos. Toujours inspiré de certains mentors qui nous challengent au quotidien. Donc, une fois de plus, je vais partager avec toi 3 leçons que j'ai pu tirer de la prise de parole de Fabrice Savignon. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Fabrice Savignon c'est un entrepreneur ivoirien. Et petite biographie, hein, pour que les gens puissent un peu plus savoir qui il est. C'est le PDG de l'entreprise qu'on appelle Vodou Group. Vodou Group, c'est une boîte qui fait essentiellement dans la communication. C'est une boîte de communication, que ce soit dans l'événementiel et beaucoup d'autres trucs. Voilà. Ça, il fait, entre autres, il a aussi lancé une chaîne de télévision qui s'appelle Live TV, en partenariat avec M6. Cette chaîne de télévision-là, il a lancé en 2019. Et à côté de ça aussi, il a racheté les radios Vibe Radio Côte d'Ivoire et Sénégal. Et je vais même rajouter une petite précision ici, c'est que
Quand j'ai lu sa biographie, on précise que Vodou Group, il a fondé Vodou Group en 1999 alors qu'il n'avait que 27 ans. 27 ans, 1999, il a fondé une entreprise qui pèse plusieurs millions de francs CFA à ce jour. Donc, ça c'est une petite parenthèse pour ceux-là qui, à 27 ans, disent toujours qu'ils sont jeunes. À 27 ans, ils ont dû le courir après les concours, ils disaient qu'ils cherchent. Voilà quelqu'un à 27 ans, il avait lancé son entreprise et aujourd'hui, il donne le travail à des centaines de personnes, à des centaines de jeunes et de chefs de famille. Voilà. C'est une petite parenthèse. J'aime à dire que il faut vraiment féliciter les entrepreneurs. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que quand il a lancé ça, il a dû galérer même pendant 2, 3, 4, 5 ans sans se verser de salaire. Mais aujourd'hui, grâce au sacrifice qu'il a pu faire, il permet à plusieurs familles de s'en sortir. Voilà pourquoi il dit on doit féliciter les entrepreneurs. Bon, maintenant que ceci est dit, on va se recentrer sur sa petite prise de parole. Je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, Fabrice est très cru et ça, j'adore. J'adore quand un mec est aussi cru. Il dit cache ce qu'il pense. Ça ne te plaît pas, tu peux brûler le lac. Mais il te le dit cache pour que tu comprennes. Donc, première leçon que j'ai tirée de sa prise de parole qui a duré 3 minutes et quelques, c'est que pour vous démarquer, vous devez vous faire remarquer. Non, je vais le dire différemment. Pour vous faire remarquer, vous devez d'abord vous démarquer. Je répète. Pour vous faire remarquer, vous devez vous démarquer. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, il nous arrivait de demander, de déposer des offres d'emploi. Moi, personnellement, il y a un peu plus de 2 ans, 3 ans, lorsque je venais de réussir mon concours d'entrée en faculté de médecine et que je cherchais un job pour étudiant, il fallait déposer les CV, les lettres de motivation. Et moi, je voulais travailler en tant qu'aide-soignant dans une boîte ici, dans une clinique ici à Marignane. Donc, au début, je faisais la lettre de motivation comme tout le monde. J'ai l'honneur et tout le bavardage. Sauf que quand je faisais ça, je faisais comme tout le monde et au final, je ne sortais pas du lot. Et puis un jour, j'ai lu un livre. Réfléchir et devenir riche ou comment se faire des amis, je sais plus trop. Et dans ce livre, il expliquait que il donnait une astuce pour se démarquer même dans les lettres de motivation. Donc cette fois-là, quand j'ai écrit ma lettre de motivation, j'ai envie de te dire que premièrement, il fallait d'abord que la forme soit différente de ce que la RH voyait d'habitude. Et comme je savais que la couleur rouge, c'est une couleur qui tape à l'œil, sur ma lettre de motivation, j'ai mis motiver plus en rouge et en gras en filigrane. Donc ça veut dire que des lettres de motivation qui passaient, forcément, il devait voir quelque chose qui allait attirer son attention. Deuxièmement, une fois que la forme y était, au niveau du fond, j'ai fait une proposition très forte que je suis sûr aucun de ses employés ne lui avait fait cette proposition-là. C'est que je lui ai dit dans ma lettre de motivation que j'étais prêt à travailler 2 jours gratuitement parce que j'étais sûr qu'après ces 2 jours-là, je devais faire l'affaire. Elle a vu cette lettre, ce mot-là dans ma lettre. Tout de suite, elle m'a envoyé un mail. Et dans ce mail, elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait jamais vu une tant de détermination dans un courrier. Et je vais te dire que quand elle m'a recruté, j'ai été payé plein pot. Donc même les 2 jours que j'avais proposé d'offrir gratuitement, elle me les a payés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait remarquer. Et c'est là toute la différence. Que tu sois employé, que tu sois entrepreneur, si personne ne te remarque, mon ami, personne ne viendra acheter chez toi. Si personne ne te remarque, personne ne va t'embaucher. Et c'est là tout le challenge. Il faut se débrouiller pour rester original, pour se faire remarquer. Oui. Mais tu vois des gens qui, comme ils font les choses comme tout le monde, après ils se plaignent d'avoir les mêmes résultats que tout le monde. Non. Tu n'iras jamais plus loin que la foule si tu suis la foule. Celui qui veut aller plus loin, celui qui suit la foule, n'ira jamais plus loin que la foule. Donc à un moment donné, il faut sortir des sentiers battus et faire des choses différemment. Donc la question que tu dois te poser dès aujourd'hui, aussi bien dans ton business que si jamais tu veux déposer une offre d'emploi, c'est comment est-ce que je vais me faire remarquer. Parce que le fond de ton offre d'emploi, de ton CV ou de ta lettre de motivation peut être très bien. Déjà que tout le monde manque dedans. Mais si la forme n'attire pas l'attention, ben on va passer ton courrier à la broyeuse comme pour beaucoup de gens. Et je vais aller plus loin. Une fois, j'ai écouté l'histoire d'un entrepreneur qui cherchait un monteur vidéo. Et donc, il a demandé qu'on lui envoie des lettres de motivation, les CV et tout. Et il a reçu 2000 mails de monteurs vidéo, dans laquelle chacun donnait ses lettres de motivation et son CV.
Sauf que de tous ces mails-là, il y a eu un monteur vidéo qui, lui, n'a pas fait de mail. Il a pris une des vidéos de l'entrepreneur en question, il a fait le montage vidéo de cette vidéo-là et il lui a envoyé. Et justement, l'entrepreneur en question, je ne me rappelle plus son nom, il explique que il n'avait jamais ouvert les 2000 mails qu'il a reçus. Par contre, c'est cette vidéo-là qu'on lui a envoyée qui a attiré son attention. Et là, il a directement contacté ce monteur vidéo-là. Parce que, ce monteur vidéo-là s'est démarqué en déviant de la foule. Et deux, il a démontré, de par son montage vidéo, qu'il avait des compétences suffisamment pointues pour pouvoir se mettre au service de cet entrepreneur-là. Il s'est démarqué. Donc, il faut sortir des sentiers battus et pose-toi la question de savoir comment je me fais remarquer. Positivement, bien sûr. Aussi bien en business que si jamais tu veux être salarié. C'est fondamental. Et en business, c'est ce qu'on dit. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Sauf que nous sommes dans un environnement où il y a tellement de bruit. Il y a tellement de gens qui veulent que leurs produits soient mis en avant. Donc maintenant, toi, la seule astuce qui te reste pour te démarquer de la concurrence, c'est de faire preuve d'originalité. Et crois-moi, si tu commences à chercher, tu vas trouver. Tu peux t'inspirer de ce que les autres font et maintenant faire la chose à ta sauce pour que les gens puissent te remarquer. Deuxième leçon que je tire de cette petite prise de parole, c'est que on ne te doit rien. Écoute bien, on ne te doit rien. Tu te dois à toi-même de réussir. Oui, parce que comme il a dit, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils estiment qu'ils ont le bac plus 24 et qu'on leur a vendu le rêve selon lequel avec le bac plus 24, ils devaient trouver un emploi. Eh ben, lorsqu'ils se retrouvent avec le bac plus 24 et qu'ils partent demander un emploi, ils n'ont rien, on commence à tirer sur l'État. L'État ne nous crée pas des emplois. J'ai eu mon bac, on m'a promis qu'à sortir de mon bac, j'aurai un emploi, je n'ai plus d'emploi. C'est comme ça qu'on fait des grèves tous les jours. Un aîné a dit un jour quelque chose qui m'a choqué, mais je partage ça avec toi aujourd'hui. C'est que si tu as des connaissances et que ces connaissances-là ne te permettent pas de résoudre tes problèmes d'argent, c'est que tu dois t'interroger sur les connaissances que tu as. Oui, parce que je suis désolé, quand moi je vois un médecin qui se plaint du chômage, quand je vois un enseignant qui se plaint du chômage, quand je vois un docteur d'université qui se plaint du chômage, je me dis qu'il y a un vrai problème. Oui, il y a un vrai problème. Parce que beaucoup de gens vont dire, je suis compétent, mon ami. Moi, j'aime à dire que si tu n'arrives pas à monétiser ta compétence, c'est que tu es incompétent. Je répète, si tu n'arrives pas à monétiser ta connaissance, ta compétence, c'est que tu es incompétent. Parce que vendre sa compétence, c'est aussi une compétence. Savoir vendre sa compétence, c'est aussi une compétence. Et c'est même la première compétence que tu dois développer. Savoir vendre ta compétence, c'est la première compétence que tu dois développer. Oui. Donc si aujourd'hui, tu as un bac plus 24, que tu estimes que tu as une formation de médecin et que tu es au chômage, je suis désolé mon ami, tu es incompétent à vendre ta compétence de médecin. Je suis désolé. Et là, tu dois remettre en question toutes tes compétences. Donc, je m'ai dit, quand on a le savoir, on ne chôme pas, on ne fait pas de grève. Quand on a le savoir, on crée. Donc, quand on voit des enseignants de lycée, d'université, de collège qui se plaignent de la grève, c'est que il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, ils doivent réinterroger ce qu'ils savent. Parce que lorsqu'on sait, on crée. On ne s'arrête pas là avec les pancartes et l'État. Bon, par moment aussi, l'État déconne, je suis d'accord. Mais l'État ne pourra jamais tout faire. D'ailleurs, je ne pense même pas que ce soit la volonté de l'État de déconner. Je ne pense pas. C'est qu'à un moment donné, comme on dit chez nous, ça a cuit. Et maintenant, si toi, tu estimes que tu as le savoir, tu dois inventer pour trouver des solutions à ces problèmes-là que les gens rencontrent. Donc, l'État ne te doit rien. Je te dois à toi-même de réussir. Troisième point fondamental. Donc, s'il y a une chose à retenir de toute l'intervention de Fabrice, c'est ce point-ci. Arrêtez de penser que c'est facile. À un moment donné, dans son intervention, il dit que il y a toujours des gens qui vont, parce qu'ils voient l'autre réussir, il va toujours trouver une excuse. Toujours. Il va dire non, c'est parce qu'il sort d'une famille riche. Comme si tous ceux qui sont riches réussissent à construire des empires, à bâtir des entreprises très brillantes. Non, c'est parce qu'il connaît tel et tel. Est-ce qu'il a toujours connu? La relation, ça se crée. Moi, aujourd'hui, le réseau que j'ai, je l'ai créé. J'ai dû faire beaucoup de choses pour être en contact avec un petit de personnes. Il va te dire non, c'est parce que lui, là, en Europe, qui s'en sort. Est-ce que tous ceux qui sont en Europe s'en sortent forcément? C'est pour te dire que arrête de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Parce qu'on croit toujours que pour l'autre, c'est facile. Il s'en sort, c'est parce qu'il a telle ou telle autre facilité. Non. Arrête de penser ça. C'est la pire manière de faire.
J'ai une amie une fois, je crois qu'elle va se reconnaître en regardant cette vidéo. Elle me dit, Valère, tu sais, l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que les gens qui parlent beaucoup sur Internet, qui disent que entrepreneuriat, il faut se lancer en entrepreneuriat, en général, ce sont des gens qui sont issus d'une famille qui est assez stable. C'est pour ça qu'ils bavardent, parce qu'ils savent que si l'entrepreneuriat, ça échoue, ils savent quand même que leur famille peut les soutenir. Je lui ai dit, tu sais quoi? Chacun fait avec les moyens qu'il a. Si tu ne veux pas te lancer, ne te lance pas. Mais si tu veux te lancer en business, il faut éliminer toutes les excuses bizarres. Fais avec ce que tu as. Parce que celui qui a confiance en ses moyens trouve toujours la méthode. Il le dit très bien. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne réussirez pas. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne réussirez pas. Si vous n'êtes pas talentueux, vous ne réussirez pas. Parce que oui, le talent, la compétence. On te paye parce que tu as une compétence qui résout un problème. Et ça, il faut que tu le saches. Et pour avoir la compétence, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut se former. Il faut avoir confiance en toi. Et j'ai m'a dit que la confiance en soi ne va pas tomber du ciel. Non. Parce que beaucoup de gens vont dire, je n'ai pas confiance en moi, toi tu as confiance en toi, c'est pour ça que tu réussis à faire des choses, c'est pour ça que tu tournes les vidéos, tu prends la parole en public, pour toi c'est facile parce que tu as confiance en toi. Fichez-nous le camp. Fichez-nous le camp. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est votre problème. Mais j'ai envie de dire que la clé de la confiance en soi, il n'y a pas de magie. Parce qu'il y a tellement de livres qu'on a écrits, la clé de la confiance en soi, le secret de la confiance en soi, nanana. J'ai envie de vous dire que vous aurez beau lire tous les livres du monde. Ça reste de l'instruction. C'est pas mauvais. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment avoir des résultats, si vous voulez vraiment avoir confiance en vous, le sentir dans votre fort intérieur, il faut faire une chose. C'est passer à l'action. C'est tout. C'est tout. Quand tu finis de lire, quand tu as encore cette étincelle-là, pose une action tout de suite maintenant. Oui. Et l'une des actions que tu poses tout de suite maintenant, si jamais tu veux vraiment ressentir ce choc émotionnel-là, comme moi aussi je l'ai ressenti par le passé, qui va vraiment te pousser à l'action, je vais te proposer deux livres, pas plus. Le premier livre, c'est celui de Cédric Comba, un jeune comme toi. Comment devenir un accomplisseur. C'est un livre que j'ai découvert en 2019, quand j'étais au Cameroun, je l'ai lu. C'est un livre qui m'a bousculé de l'intérieur. Et l'une des leçons que j'ai adorées dans ce livre, c'est quand il dit que il y a un temps pour tout ne veut pas dire qu'il y a un âge pour tout. Je répète, il y a un temps pour tout ne veut pas dire qu'il y a un âge pour tout. Voilà. Parce que il y a un temps pour tout veut dire que un homme qui est enceinte, il faudra toujours 9 mois pour qu'une femme fasse un bébé. Il y a un temps pour tout. Ça veut dire que même si un homme enceinte 9 femmes en un soir, il faudra toujours 9 mois pour faire un bébé. Ça veut dire que si tu poses une action aujourd'hui, il y a un certain temps pour que cette action ait des résultats qu'on attend. C'est ça que ça veut dire un temps pour tout. Par contre, beaucoup de gens confondent ça avec il y a un âge pour tout. Non. Non. La jeunesse ne rime pas avec tes compétences. Et ce livre vraiment va te bousculer, il va vraiment te donner un boost, il va t'aider à passer à l'action. Ça. Et le deuxième livre qui va te donner une grosse dose de confiance en toi-même, c'est Oser créer votre vie de Azara Abdou Idi. Voilà. Voilà les deux livres que moi je te recommande vivement de lire très rapidement. Ça va te choquer et ça va te donner envie de te bouger un peu plus. Mais je te rassure, si tu lis ça après tu rentres dormir, ben tu auras tous les mêmes problèmes. Ces deux livres sont disponibles sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Donc, mon propos ici, c'est de te faire comprendre que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. Oui. Donc, tu vas poser un petit acte aujourd'hui. Ça peut être simplement de dire bonjour à un inconnu. Ça peut être simplement d'aller dire bonjour à une fille. Ça peut simplement être le fait de tourner une vidéo et de la publier sur les réseaux sociaux. Ou juste de prendre une photo et de la publier sur les réseaux sociaux. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas poser un acte, plus un acte, plus un acte, et que tu n'en es pas mort, la confiance que tu as en toi-même va croître de plus en plus. Et tu auras le courage de poser des actes de plus en plus grands. Le succès spontané n'existe pas. Tout est dans le processus. Oui. Malheureusement, les gens veulent les événements, mais ils ne veulent pas suivre le processus. Il n'y a pas de réussite instantanée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas à la télé, dans les films, non. Tout est dans le processus. Et si tu ne veux pas suivre le processus, tu vas rester au même niveau que tu es là. Oui. Même pour grandir, il a fallu un processus. La taille que tu as aujourd'hui n'est pas venue du jour au lendemain.
Pourquoi est-ce que tu penses que la confiance en toi doit venir du jour au lendemain? Non, non, ça ne se passe pas comme ça, mon cher ami. Donc, moi, je t'ai recommandé ces 2 livres-là. Maintenant, pour ceux qui sont au Gabon, je vous donne rendez-vous le 4 septembre 2022 pour une conférence de très haut niveau qui s'intitule Devenir financièrement indépendant grâce à l'entrepreneuriat. Si tu es à Libreville, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si jamais tu souhaites absolument qu'on puisse avoir Fabrice Savignon en live sur cette chaîne, partagez cette vidéo massivement. Lâche un like, mets un commentaire. Je veux qu'on ait Fabrice Savignon en live sur cette chaîne. Et on va se débrouiller, on va mettre la machine en marche pour la voir afin qu'il vienne nous inspirer un peu comme beaucoup d'autres aînés. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.